Bonjour, ici Christina. Tout au long de l'été, vous allez pouvoir me suivre à travers mes capsules pour en apprendre un peu plus sur le parc safari. Je suis présentement avec Simon Blondin, le directeur des services aux invités. Bonjour Simon. Bonjour Christina. Alors Simon, le parc safari a fêté ses 40 années d'existence l'année dernière. Effectivement, cette année, on entame notre 42e saison. Le parc a ouvert en 1972. C'était la compagnie Hardwick qui avait ouvert ça à l'époque. C'est une compagnie américaine. On se souvient que c'était le Safari Aventure qui était l'élément principal du parc. Il y avait des services qui étaient connexes, mais aujourd'hui, le parc a grandi énormément. En parlant un peu d'histoire, j'ai appris que le Safari Aventure, c'était assez périlleux de le faire auparavant. Ben, en fait, moi, je pense que tu évoques l'épisode ou la période où est-ce qu'on pouvait trouver des babouins dans le Safari Aventure. Il y avait également des lions et des tigres, mais les babouins, je pense qu'ils pouvaient s'en donner en cœur joie sur les toits de vinyle, sur les voitures. Mais depuis, on a réglé ça. En 1983, on a remplacé les babouins par les macaques. On peut les voir maintenant à la passerelle Old Douvaille. Et puis maintenant, le Safari Aventure est tout à fait sécuritaire. On trouve des antilopes, des bovins, plusieurs animaux d'un peu partout dans le monde. C'est pas juste l'Afrique, il y a aussi de l'Eurasie, en fait, de l'Europe, de l'Asie et des Amériques. Simon, il y a une nouveauté au parc safari cette année. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Ben oui, Christina. On a été chercher 8 guépards en Afrique du Sud. Ils sont arrivés en avril dernier. C'est 5 mâles, 3 femelles. On leur a fait un immense enclos de 5 arcs. Il y a une superbe passerelle de 260 mètres qui passe par-dessus ces enclos-là. Puis en plus, on leur a fait un centre de recherche et de conservation des guépards. C'est là qu'ils vont pouvoir dormir, manger bien sûr. On va pouvoir contrôler également leur reproduction. Et puis c'est là-dedans qu'on va vraiment pouvoir accomplir notre mission de conservation de cette espèce. Si je comprends bien, le parc safari, c'est beaucoup plus qu'un parc d'attractions. Oui, étant un zoo, on est membre de l'association qui regroupe les zoos et aquariums accrédités du Canada. Donc, en étant membre de cette association-là, les autres institutions zoologiques du Canada le sont également. On est en contact, on est appuyé par cet organisme-là pour pouvoir faire de la reproduction, de la conservation et pour pouvoir ainsi faire de l'échange aussi avec les autres zoos du Canada pour justement préserver les espèces qui sont présentes au parc et ailleurs dans le Canada. Donc, en terminant, Simon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? Du beau temps, du soleil, des gens qui vont venir nous voir et puis on va aller se baigner dans l'Aquapark Safari, ça c'est certain. Bien, merci beaucoup, Simon. Alors, c'était Christina sur la terrasse Africa et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule sur Parc Safari TV.